FM et puis poursuivre tout à l'heure sur la compréhension encore de Ulysse. Et je vois bien qu'il y a beaucoup à dire, je l'avais dit, il y a beaucoup de passion en général dans nos émissions. Et également aborder cette dimension implication qui est la vôtre au sein du territoire auvergnat, vous l'avez dit que vous aimez. À tout à l'heure, ne nous quittez pas sur l'antenne de Logos FM. Restez avec nous sur Logos FM avec Pierre Blondeau que je reçois aujourd'hui, dirigeant de Ulysse. Pierre, je pense qu'on ne va jamais réussir à faire tout dans une émission. Il faudra revenir nous raconter la suite. Mais vous étiez en train de nous parler de Ulysse, de cette création en Auvergne, de cet accompagnement. Au final, vous êtes un directeur des achats externalisé en termes de mobilité. C'est exactement ça. C'est vrai que vous avez raison d'utiliser le terme comme ça. C'est conseil en achat sur de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question de la mobilité en entreprise. Et la mobilité, ce n'est pas forcément le 4 roues uniquement. On peut être amené à discuter d'autres sujets avec les chefs d'entreprise, même si Ulysse aujourd'hui n'intervient pas sur du 2 roues, etc. Mais on ne sait jamais. Dans l'avenir, ce pourrait être un développement également pour nous. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est principalement sur le 4 roues. Mais donner des conseils quand même sur le 2 roues, ça a du sens aussi pour un chef d'entreprise. L'objectif, il n'est pas uniquement de placer des voitures. Bien sûr. Alors, Ulysse, vous le disiez, 5 ans de création au niveau national ? Oui, 5 ans au niveau national, oui. Un réseau qui est parti il y a 5 ans avec avec 2 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 19 sur l'ensemble du territoire national. Le réseau s'est construit très rapidement avec des personnes qui sont tous distributeurs et tous patrons d'entreprise dans chacune des régions. Et l'une des particularités de Ulysse, c'est que tous nous sommes attachés à nos territoires respectifs. Alors moi, je disais tout à l'heure en préambule Auvergnat de cœur, c'est vrai, parce que je ne suis jamais reparti, tellement la région m'a plu. Et puis j'ai le même comportement, la même réaction de mes collègues alsaciens, de mon collègue corse ou de mon collègue girondin aujourd'hui, qui sont tous attachés à leur région et qui vont faire en sorte que le business reste en région. Parce que ça aussi, c'est un point important et dans l'ADN de Ulysse aujourd'hui, on a aussi la particularité, c'est de laisser le business dans les régions, dans la mesure où toutes les commandes de véhicules passent à travers les concessionnaires locaux et que si demain on a d'autres, on va dire, services à ajouter à l'offre d'Ulysse, l'assurance, pour prendre un exemple, mais on va rechercher en local, en priorité, des assureurs de proximité, systématiquement avec l'ensemble des concessions ici sur la région. J'ai un interlocuteur professionnel qui m'a été confié par le responsable de la concession. Cette personne-là est en direct avec moi. Lorsqu'un de mes clients souhaite faire une configuration de véhicule, n'est pas sûr, ou souhaite faire un essai de véhicule, je vais le mettre en relation au préalable avec cette personne-là. Ils vont établir ensemble le besoin le plus précis possible. Et à partir du moment où ce besoin est établi, je vais récupérer donc la demande précise. Et nous, on va, avec notre équipe qui est à Lyon, donc on est une équipe de 4 brokers, on va rechercher les meilleures solutions du moment. Alors vous parlez de cet amour de l'Auvergne que je partage. Moi je suis arrivé 1 an avant vous sur cette magnifique région, je n'en suis jamais reparti non plus. Cet amour de l'Auvergne, il se retrouve aussi dans votre engagement puisque sport et entreprise, l'émission porte bien son nom. Alors une autre belle histoire là aussi, une autre belle aventure. Oui, très marqué effectivement par le sport et par le rugby en particulier. Donc je suis fier et très heureux d'être arrivé en Auvergne et d'avoir, pas découvert, parce que je le connaissais quand même déjà, mais ce club de l'ASM. Et effectivement, ça ne m'a pas quitté. Et quel plaisir d'avoir vécu depuis 1997 tous les événements qu'on a pu vivre dans cette région. Voilà. Et donc ça ne m'a pas quitté au point que il y a 1 an, je vais sur le circuit de Charade, un peu plus d'1 an. On n'était pas encore effectivement dans la situation sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Et je rencontre les dirigeants de Méhari Loisirs Technologie, donc, qui étaient des gens passionnés de véhicules anciens et qui s'étaient donné le défi de créer en version électrique 100%, donc une réplique de la Méhari. Qui était née en 1968, puisque cette voiture est née en 68. Elle est née dans cette région, ici en Auvergne. Tout à fait, elle est auvergnate, la Méhari. Exactement. C'est un monsieur Roland de la Poipe qui habitait près des Prados et qui était un industriel de la plasturgie et associé avec le créateur du Zodiac,
Et à 3 personnes, ils ont imaginé donc cette méhari. Et puis, ils étaient dans une région formidable où on a un grand groupe que l'on connaît bien. Et donc, pour ne pas le nommer, Michelin, à l'époque, détenait Citroën. Et les ingénieurs de Citroën ont très rapidement vu l'intérêt de s'intéresser à ce véhicule original et ont donc, à partir de 68, développé donc, la méhari thermique. Et donc là, c'est une résurgence tout d'un coup autour de l'électrique et qui est en train de s'implanter sur le territoire de nouveau. Oui, qui est en train de s'implanter sur le territoire. Alors l'objectif pour moi, c'était de lui donner ses lettres de noblesse ici, en tout cas de le faire revivre à nouveau dans cette région où il avait son origine. Et puis j'ai apporté une petite touche particulière puisque je l'ai choisi d'une couleur du club qui est le club de mon cœur, quoi. Donc elle est jaune et bleue et elle circule aujourd'hui sur les routes auvergnates. On la verra de plus en plus, en tout cas depuis le mois de juin, elle circule déjà maintenant. Et elle est 100% électrique, effectivement. Il y a une vraie histoire et une vraie empathie, on va dire, autour de cette petite voiture qui était quand même relativement simple. Ah oui, très simple, oui, c'est un véhicule simple d'origine. Mais bon, en ABS, elle est complètement recréée dans son jus d'origine, avec bien sûr les contraintes techniques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ceinture 3 points, on est sur un véhicule qui a une autonomie de 130-150 km. Je peux vous dire qu'en région, c'est très largement suffisant pour l'usage de ce type de véhicule. Alors la mobilité, vous l'évoquez au travers de cette méhari, vous l'évoquez aussi au travers de Ulys. Quelle est la sensibilisation que vous êtes amené à faire parfois dans les entreprises ? On parlait par exemple d'implication des dirigeants vis-à-vis de leurs collaborateurs, peut-être aussi. C'est-à-dire que vous êtes aussi force de proposition dans ces cas-là. Oui, il faut être force de proposition. Je vous prendrai un exemple, un chef d'entreprise dans le bassin tiernois, une coutellerie de grand renom, et je rencontre le chef d'entreprise qui me dit, écoutez, moi ce sujet, vous savez, on passe énormément de temps sur le sujet automobile, c'est une charge pour moi, j'ai mes commerciaux qui régulièrement me disent mais pour quelle raison vous ne mettez pas un véhicule 5 places plutôt que notre véhicule 2 places en véhicule utilitaire, etc. Et il dit je ne passe pas une réunion commerciale sans qu'il me tanne sur le sujet. Donc on a étudié ensemble le sujet fiscalement et on s'est aperçu très rapidement qu'on pouvait proposer donc un véhicule 5 places dans des conditions économiques qui étaient très satisfaisantes pour l'entreprise et qui en plus satisfaisaient les collaborateurs. Donc quand on satisfait le collaborateur, on le sait, on le fidélise. Et Dieu sait si c'est important, effectivement, de fidéliser les collaborateurs. Bien sûr. Alors, on ne peut pas vous recevoir sur l'antenne de Logos FM sans évoquer forcément la situation un peu particulière que l'on vit depuis un an. Vous nous avez dit, Ulys a 3 ans maintenant. Vous êtes basé à... Et on est basé soit à Turing 22 directement, donc dans cet espace de coworking, ou alors à partir d'où on a des bureaux au Cours-Sablon. Donc voilà, donc on intervient sur ces deux zones-là. On est là sur Clermont. Alors quel impact cette crise sanitaire que nous venons que nous traversons ? Un impact fort au niveau de l'automobile en règle générale déjà. Et puis la difficulté pour nous en tant que chef d'entreprise quand on débute sur Ulys est, comme vous l'avez dit, un bébé quelque part. 3 ans d'ancienneté, c'est peu. Donc arriver à rencontrer des chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est difficile. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est d'établir un climat de confiance. Et ce climat de confiance, il s'établit en une demi-heure, en 1 heure, lorsque l'on a parlé de notre métier, de notre expertise, et que voilà, on peut quand même commencer à créer quelque chose, une relation, on va dire, de proximité. Les réseaux se sont mis un peu en sourdine, tous les réseaux se sont mis en sourdine, en présentiel en tout cas. Il faut reconnaître que les réunions qu'on peut faire aujourd'hui en virtuel, elles ont du sens pour garder un peu de contact, mais elles ne sont quand même pas d'une efficacité redoutable. Donc, en tout cas, sur ce type de... Pour garder ce relationnel. Oui, pour garder ce relationnel-là. Donc, heureusement, en ce qui me concerne, que ça fait 3 ans déjà que j'exerce dans les réseaux, etc., et que je rencontre un certain nombre de gens, qu'on a déjà conclu un certain nombre d'affaires et que j'ai un certain nombre de clients qui semblent satisfaits puisqu'ils me recommandent auprès d'autres. Mais le business nouveau, c'est-à-dire la rencontre vraiment avec des chefs d'entreprise qui pourraient avoir intérêt aujourd'hui
à interroger Ulys, c'est beaucoup plus difficile. Quels sont les enjeux pour vous désormais, hormis sortir forcément de cette crise que nous espérons tous? Comment est-ce que vous avez imaginé de nouvelles solutions pour rebondir? Parce que Ulys est quand même un concept un peu unique en France. Oui, c'est pratiquement unique. On va dire, Ulys au niveau national comme ça est le premier courtier, parce que voilà, on peut se nommer courtier. On est le premier courtier en automobile en nombre d'interlocuteurs, de distributeurs sur l'ensemble du territoire. C'est un nouveau métier en France, parce que dans les pays anglo-saxons, en Espagne ou dans les pays du Nord, aujourd'hui, pratiquement entre 50 et 60% du business est traité par des gens comme nous. Donc voilà, plus par les concessionnaires ou par d'autres réseaux, mais par des courtiers qui font le travail, en fin de compte, des loueurs, quelque part, pour approcher ce type, on va dire, de clientèle, PME, TPE, qui a besoin de conseils, mais qui ne va pas du tout le trouver auprès des opérateurs traditionnels. Si aujourd'hui, l'avantage, je dirais, si j'ai un avantage à mettre en avant au niveau du Ulys aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir personnaliser la demande du chef d'entreprise, de l'étudier de manière très précise. Si on se déplace dans une concession aujourd'hui, on va avoir effectivement certes le modèle, une configuration, mais il est certain que la personne que vous avez en face va pas, à de très rares exceptions près, ne va pas prendre le temps d'étudier la totalité de votre activité pour voir si en termes d'image, en termes d'environnement, en termes de fiscalité, tous ces sujets-là vont pas forcément être évoqués. Bon, eh bien, écoutez, Pierre Blondeau, je disais, on aurait pu faire 3 émissions en une, mais allez, promis, on en reparlera, puisque en plus, vous me l'avez dit tout à l'heure, il y a la Méhari, certes, qui est déjà en train de tourner, mais il y a aussi un autre véhicule emblématique auvergnat qui va être sur les routes. On n'en dira pas plus. Cela contraindra nos auditeurs à nous écouter une nouvelle fois. Pierre Blondeau, un immense merci. Je vous souhaite de bien continuer dans cette belle activité, d'avoir plein de rêves, plein d'envies et plein de nouvelles voitures. À très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup.